Salut et bienvenue sur la chaîne 3D Now. Aujourd'hui, on va parler des filaments de nos impressions 3D. Parce que savez-vous vraiment quel filament choisir pour l'impression de votre pièce? Dans cette vidéo, nous verrons différents types de filaments, connus ou moins connus, que l'on peut utiliser avec une imprimante FDM. On verra le PLA, l'ABS, le nylon, le PET, l'IPS et le PVA. Vous connaissez déjà tous ces types de filaments? Ce n'est pas grave, regardez quand même cette vidéo, vous apprendrez sûrement 2-3 choses intéressantes et peut-être même qu'en ce moment vous imprimez avec le mauvais filament. Allez, c'est parti. Le premier filament que je vais vous présenter est le PLA, ou acide polylactique. Il est le filament le plus connu et le plus utilisé par les imprimantes 3D pour sa simplicité d'utilisation. C'est un plastique biodégradable issu de ressources naturelles telles que le maïs, canne à sucre et bien d'autres. Le problème, comme il est biodégradable, c'est qu'il se dégrade naturellement quand il est exposé à l'environnement. Par exemple, il faudra 6 mois à 2 ans en mer pour qu'il se dégrade complètement. Mais bien sûr, c'est un produit très résistant s'il est utilisé de manière normale dans votre maison, comme des jouets ou des objets jetables. Le second filament est l'ABS. C'est un matériau très populaire comme le PLA, mais il sera plus compliqué à imprimer que le PLA et nécessitera un plateau chauffant pour imprimer une pièce. Attention, je précise bien qu'il faut un plateau chauffant, c'est très important, sinon ça ne marchera pas. Le paramétrage de votre imprimante lors de l'impression sera un peu plus long, mais cela permettra d'avoir une pièce plus solide que le PLA. L'ABS est non dégradable, il est donc beaucoup plus résistant à l'eau et à l'environnement qui l'entoure. Il est ainsi utilisable pour les appareils de cuisine qui sont amenés à entrer en contact de l'eau. Pour vous montrer la résistance de ce matériau, savez-vous de quelle matière sont faits les Lego et les Playmobil? Oui, ils sont faits avec de l'ABS. Par contre, l'ABS a un gros côté négatif qu'il faut signaler. Lors de l'impression, il faut mettre votre imprimante dans un lieu ventilé car elle peut dégager de légères fumées et irriter les personnes environnantes. Cela vient du fait que ce plastique est à base de pétrole. Le troisième filament est le nylon. C'est un matériau moins connu que le précédent du fait qu'il est plus complexe à imprimer. Il faudra une température de plus de 250 degrés ainsi qu'un plateau chauffant. Et comme à chaque fois, le plateau chauffant est obligatoire pour imprimer ce matériau. Ce filament est un plastique assez rentable pour ses qualités car il est très solide, léger et flexible. Et je pense que le fait qu'il soit flexible soit son principal atout. Cela lui permet d'être imprimé pour des pièces mécaniques et industrielles. Les seuls points négatifs, c'est qu'il est très sensible à l'humidité. Il faut absolument garder votre bobine au sec avec des sachets pour éliminer l'humidité et ainsi vous pourrez obtenir de bonnes impressions. Mais aussi lors de l'impression, il faudra avoir une pièce aérée comme pour l'ABS. Le dernier filament est le PET. Il est aussi connu sous le nom de PETG. Le G signifie qu'il est modifié par rapport au PET. Vous l'aurez donc compris, il existe donc plusieurs types de ce filament. Vous devrez donc, quand vous achèterez votre bobine, regarder sur le site du vendeur pour avoir des conseils lors de l'impression. Généralement, il faut une température de 220 à 250 degrés pour l'impression, et il est conseillé le plus souvent de posséder un plateau chauffant. Le PET est très résistant comme l'ABS, il pourra donc subir des chocs sans se briser. Il est aussi utilisé pour être en contact avec des produits alimentaires sans modifier le goût des aliments, ce que ne font pas les autres filaments. Nous allons maintenant voir deux filaments assez intéressants si vous possédez une imprimante avec un double extrudeur. Car ces filaments sont surtout produits pour être utilisés comme support lors de votre impression 3D. Et clairement, si vous possédez une imprimante bi-extrudeur, c'est presque obligatoire à posséder. Le premier se nomme l'IPS. C'est un support qui se lie souvent avec de l'ABS du fait qu'ils ont des températures d'impression très similaires. L'IPS pourra être dissous avec de l'imomène comme solvant après environ 24 heures dans le produit, ce qui vous permettra d'avoir à éviter la phase fastidieuse pour retirer les supports. L'IPS est connu principalement pour être utilisé comme support, mais on oublie aussi le fait que c'est un filament assez solide au même niveau que le PLA ou l'ABS. Il pourra donc être utilisé comme filament à part entière. Le second filament se nomme le PVA, c'est un support principalement utilisé avec du PLA, du fait qu'ils ont une température d'impression assez basse tous les deux. Il pourra être dissous dans de l'eau ordinaire, il sera donc beaucoup plus simple à dissoudre que l'IPS. Mais il devra être stocké dans un espace complètement dépourvu d'humidité, sinon il pourra commencer à se détériorer et ainsi être inutilisable. Cette vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur ces filaments. Pour conclure, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas hésiter à tester de nouveaux filaments, qu'il faut les essayer, même rater ses impressions les premières fois pour apprendre à les connaître un peu mieux. Ensuite, n'oubliez pas qu'il existe de nombreux filaments dérivés qui sont des modifications de ceux que je vous ai présentés et qu'il faudra donc paramétrer votre impression différemment.
Et si tu es toujours là, c'est que la vidéo t'a plu, alors n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à regarder les vidéos qui te sont proposées, ou même cliquer plus bas pour t'abonner à la chaîne. Allez, salut!